Bonjour amis lecteurs, merci d'être au rendez-vous pour une autre capsule littéraire. Cette fois-ci, je vais vous parler du dernier roman de Kim Thuy, auteure québécoise d'origine vietnamienne, née à Saigon. Son roman a pour cadre la guerre du Vietnam de 1955 à 1975. Il s'agit de M, paru en 2020 aux éditions Libre Expression. Dans ce roman, les enjeux de la guerre et ses stratégies occupent une seconde place. Ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est le ton et le regard choisis par la romancière pour nous parler de cet épisode tourmenté. L'action n'est pas linéaire, les histoires sont incomplètes, elles se coupent et se recoupent. Cette structure narrative un peu fragmentée est à l'image de la mémoire impactée par la guerre. La mémoire à la recherche des faits suit un fil conducteur pour remonter le temps. Parfois, elle se heurte à des fils perdus et suit d'autres filons. Connaître la vérité sur les faits en temps de guerre relève du prodige. La vérité, ayant plusieurs facettes, se faufile comme une poignée de sable que l'on tente de retenir dans sa main. Consciente de cette réalité, l'auteur, à sa manière, décrit les faits avec précision, exactitude, sans partisanerie, tout en mettant le projecteur sur des instants d'humanité. Avec peu de mots s'échappent des images de fin du monde, tout en nous laissant entrevoir l'essentiel. Avant de poursuivre, jetons d'abord un bref coup d'œil sur le contexte géopolitique de l'époque. Les accords de Genève en 1954 ont scindé le Vietnam en deux parties, le Nord-Vietnam, pro-communiste, le Sud-Vietnam, pro-américain. La Chine, l'URSS et les États-Unis, chacun veut avoir la meilleure place sur l'échiquier mondial. Et c'est sur le Vietnam que se jouera cette partie. C'est par l'entremise de trois jeunes victimes collatérales de la guerre, Tam, M et Louis, que nous sommes invités à revivre ce conflit avec le regard du cœur. Car à côté des atrocités de la guerre, il y a des actes héroïques. Un malheur cache parfois un bienfait. Les événements racontés dans ce roman se sont vraiment passés avec quelques dissemblances. À l'instar de l'image que vous voyez sur la couverture du livre, dénouons quelques ficelles et remontons aux origines de M, petite fille vivant dans une boîte de carton à sa naissance. La mère de M s'appelle Tam. Elle est née dans une plantation de EVA, c'est-à-dire de caoutchouc. Le père de Tam, nommé Alexandre, est le propriétaire français de cette exploitation. Le climat dans les plantations à cette époque de l'Indochine coloniale est explosif. Dans le but de protéger la petite Tam des agressions armées, la gardienne de l'enfant, appelée aussi Nounou, prend la fillette sous son aile et se réfugie à My Lai, son village natal. Quelques années plus tard, on retrouve Tam et la gardienne encore à My Lai au moment où des militaires américains ont entendu dire que des Viet Cong, leurs ennemis, sont présents sur le territoire. Les soldats ont ordre de tirer sur tout ce qui bouge. Ce sera sûrement l'épisode le plus choquant de la guerre du Vietnam. Kim Thuy décrit avec beaucoup d'acuité les horreurs qui se sont passées à My Lai. C'est comme si elle prenait une caméra
et filmait le carnage en travelling d'une séquence à l'autre. Malgré tout, une part d'humanité se profile. Dans son hélicoptère, un soldat américain voit une jeune fille à la longue chevelure bougeant parmi les cadavres. Le pilote, désobéissant aux ordres du commandant, empoigne Tam par la blouse et lui sauve la vie. 3 ans plus tard, appauvrie, fragilisée par la mort de sa nounou, on retrouve Tam à Saïgon où elle est recrutée dans une boîte de nuit. Son travail, c'est de satisfaire les pulsions des clients américains. En dépit de l'aspect vénal de ce commerce, la romancière porte un regard bienveillant car autant la congaille que le client y trouve du réconfort. Conséquemment, des bébés naissent arrachés à leur mère par le propriétaire de la boîte de nuit, puis laissés pour compte dans un parc. À Saïgon, un bébé métissé est retrouvé abandonné au pied d'un arbre. Le nourrisson, prénommé Louis, sera pris en charge par plusieurs mères d'occasion. Une fournissant une boîte de carton, l'autre ce sera du lait, du riz et même un prénom. À 8 ans, Louis, à son tour, trouve à son réveil un nourrisson abandonné sous son banc de parc. Spontanément, il part à la recherche d'une boîte de carton et dans la même foulée, il trouve une jeune femme qui accepte de nourrir le bébé en même temps que le sien. La petite fille est prénommée M-Hong, qui veut dire petite sœur. C'est une image fascinante et en même temps, c'est une image qui nous ébranle car des familles éphémères se forment au hasard des circonstances. Quelques jours avant la fin de la guerre, l'opération Baby Lift se déroule à Saïgon. Cette opération a pour mission d'évacuer les orphelins issus de pères américains vers plusieurs pays à travers le monde afin qu'ils soient adoptés. Parmi les nombreux bénévoles qui ont aidé à l'embarquement des orphelins, une Canadienne nommée Naomi Brownstein. Elle a laissé son bébé âgé de 5 jours à Montréal pour venir en aide aux bébés les plus démunis de la planète. À mon avis, c'est l'épisode le plus touchant de la guerre. Parce que cette intervention militaire montre que l'humain est capable autant du meilleur que du pire. Tam, Louis et M, blessés par l'histoire, maintenant bien ancrés en Amérique, arriveront-ils à renouer ces liens perdus? Est-ce que M pourra trouver Louis, Tam? Jusqu'où ira leur quête identitaire? Pourront-ils s'adapter à cette nouvelle vie? Dans l'esprit populaire, les Vietnamiens sont décrits comme des gens pragmatiques et industrieux. Cette réputation est-elle surfaite? Voilà autant de questions qui ont de réponses dans ce roman. Ce roman vous renseignera également sur d'autres thèmes que je n'ai pas abordés, comme l'épisode des pesticides aux couleurs d'arc-en-ciel, le travail funeste des coulis, l'opération Freakin' Win, le chapitre sur la jolie et impétueuse Madame New, et sans oublier l'aventure des salons de manucure. J'insiste pour dire que vous serez ébloui par la magistrale écriture de Madame Thuy. Elle est capable de résumer en quelques mots des situations complexes
donnant ainsi beaucoup d'intensité au texte. Sa réputation n'est plus à faire. Elle est reconnue partout dans le monde littéraire. Son premier livre, Rue, publié en 2009, a connu un énorme succès dès sa sortie. Son dernier roman, M, celui dont il est question aujourd'hui, traduit en plusieurs langues, a connu un succès tout aussi retentissant. Plusieurs prix littéraires lui ont été décernés, dont le prix du gouverneur général du Canada en 2010. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié mon exposé. Je vous invite à me laisser un like. Merci et à bientôt.